Voilà. 14 mégabits par seconde. Mais je te merde! Donc je disais 14 mégabits par seconde. C'est ce que m'offre comme prestation mon partenaire de télécommunication, Sunrise. Il faut que je vous explique quand même parce que c'est quand même assez monstrueux ce qui arrive là. Je me suis fait peur à moi-même et je crois que j'ai fait peur à mon chat. J'avais une connexion par téléphonie portable que j'ai pris chez Sunrise et j'ai pris en fait cette connexion parce qu'ils garantissent pas. Ils donnent de manière commerciale, ils donnent un chiffre de 350 mégabits par seconde dans les pics, à condition d'être aux meilleurs endroits, proches des antennes, etc. Évidemment, je ne m'attends pas à avoir du 350 mégabits par seconde. Je suis pas dingue. Et donc, jusqu'à maintenant, j'utilisais en fait mon téléphone portable comme accès pour Internet parce que j'ai pas envie de payer 2 accès, donc une ligne fixe et puis une ligne portable. Surtout qu'on peut très bien partager en fait la connexion portable. Puis moi, j'avais pris en fait l'habitude de le faire pour pour travailler de manière nomade avec un ordinateur portable, etc. Et sachant un petit peu les limites évidemment de ça, surtout que j'ai remarqué au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passait, mais en fait j'avais des gros ralentissements et c'était pas que dû en fait à la distance par rapport à une antenne ou le fait que je travaille dans un bâtiment, enfin évidemment tout ça, je le sais très bien. Après ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Sunrise pour leur dire voilà, déjà, j'ai pas envie de chaque fois que je me connecte, en fait, enclencher mon téléphone portable, faire le partage et puis me connecter avec mes ordinateurs. Le mieux, ce serait en fait de trouver si une petite solution qui pourrait se faire avec une extra SIM. Donc c'est la chose que j'ai fait, j'ai pris cette extra SIM. Et puis, j'ai commencé à l'utiliser. Alors, la solution devenait assez cool parce qu'en fait, j'avais un autre téléphone portable, un ancien qui traînait, aussi un 4G+, et puis que j'utilisais plus. Je me suis dit, ah bah tiens, je peux foutre l'extra SIM dedans, je le laisse tout le temps connecté à un câble USB pour pas qu'il se décharge, évidemment. Et puis, je vais le servir comme access point. Ce sera simplement mon point d'accès pour la baraque. Et puis, comme ça, dès que j'ouvre un ordinateur, il se connecte dessus. J'ai pas besoin de faire en fait le partage de connexion et tout. Donc, pour moi, c'était hyper bien. Ça m'a coûté quelque chose comme 5 francs de plus par mois. Voilà, parfait. Seulement, ce qu'ils ont oublié de me dire, et pourtant je leur avais demandé de me spécifier, c'est s'il y avait une limite. Quelques mois plus tard, j'apprends que j'ai une limite de 40 gigas. Donc, autant dire qu'avec mon utilisation privée, sur le téléchargement de films, sur le streaming, sur donc le streaming de jeux, j'arrête pas d'uploader des vidéos, etc. Donc, 40 gigas, autant dire que c'est pratiquement mon utilisation quotidienne de médias. Donc voilà, là on a déjà un énorme problème. C'est-à-dire qu'en fait en une seule journée, le 1 du mois, j'ai déjà explosé mon forfait. Alors bon, ça j'ai pas compris tout de suite puisqu'en fait il me semblait bien que j'atteignais pas les vitesses, mais le problème c'est que je me disais ah bah c'est un problème de connexion. En fait c'était déjà le premier problème, c'était le quota. En fait il était déjà explosé la première journée du mois. Bon, ensuite je dis ok, bon alors vous m'avez menti ou vous m'avez caché une partie de la vérité. Je pense que ça c'est tout à fait ce qui se pratique le plus souvent dans le commerce. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas m'énerver plus que ça. Je vais simplement vous demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et là, les gens de Sunrise en fait me disent on va vous proposer une carte SIM qui est spécialisée pour Internet. Elle a aucune limite. Les prestations, c'est à peu près les mêmes que celles de la carte standard. Vous pourrez la mettre dans votre téléphone portable connexe et puis vous aurez aucune limite en termes de gigas d'utilisation mensuelle. Je dis ah c'est cool comme ça. Puis combien ça a coûté? Elle me dit 50 balles par mois. Je dis ok. Donc en fait en gros je vais payer votre erreur. Donc je vais devoir updater mon système, payer en plus celui qui était avant. Et donc comme ça je me retrouve avec pratiquement 3 contrats, donc un pour la SIM, un pour l'extra SIM et un pour l'extra SIM Internet. Bon, elle me dit, vous avez de la chance, on est aux alentours du Black Friday, donc en fait vous pouvez avoir une offre à 20 balles, à 19 francs par mois pour 2 ans. Alors bon, je prends cette option, je me dis, ok, on va utiliser cette option. Donc là, je vous passe les détails qu'il faut courir à la poste pour aller signer comme quoi c'est bien nous, etc. Attendre je sais pas combien de jours pour qu'ils envoient le truc. Bon, le truc arrive. L'extra SIM arrive, et puis je la mets dans mon téléphone. Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, elle va encore moins bien que ma carte téléphonique extra SIM, que je payais déjà 6 francs par mois. Sauf que là, je paye 19 francs et j'ai de la chance parce que certains d'entre nous, en fait, l'auraient payé 45 ou 49 francs par mois. C'est juste que j'ai eu une offre.
Donc en fait, il y a des gens aujourd'hui qui sont passés à côté de la possibilité d'une extra SIM pour 6 francs par mois à une solution à 50 balles par mois qui va moins bien. Et franchement, on n'a aucune idée pourquoi. Cette carte, qui est normalement une carte pro, qui est censée avoir aucune limite, qui doit aller aussi vite, qui doit fournir du 350 mégabits par seconde. Ici, je suis pas très loin du centre-ville, donc normalement, je sais que j'ai une très bonne couverture. En tout cas, j'ai toutes les barres de la 4G+, et j'ai cette vitesse-là, la plupart du temps. J'ai fait un pic à 30 mégabits seconde la première fois que je l'ai mis dedans. Actuellement, on est à 14 mégabits, donc autant dire que c'est impossible de streamer avec ça. Enfin, c'est possible, mais tu peux streamer en 320 par 240. Enfin, c'est pas possible. Et je veux dire, il y a pratiquement 10 ans en arrière, j'avais déjà du 25 mégabits par seconde. Donc là, je suis un petit peu au point zéro, voilà. Si quelqu'un peut m'aider. Donc au téléphone, ben évidemment, je me suis un peu énervé. J'ai dit qu'il fallait trouver une solution. Il fallait soit me rembourser en fait cette carte de merde, soit me trouver une solution extra SIM en fait, qui serait une solution qui permet de fournir Internet de manière convenable pour pouvoir faire du jeu. Chose à laquelle on m'a répondu, écoutez, notre responsable n'est pas là, donc ils n'ont pas de chef en fait. À partir de 18 h, ils n'ont plus de chef. Ils sont en autarcie totale. Ben, il faudra que j'attende en fait lundi, donc je vais encore patienter tout le week-end et puis je me retrouverai peut-être lundi avec un téléphone qui me dira, écoutez, vous aviez qu'à vous renseigner, vous aviez qu'à faire un test avant. Alors parce que le test avant, je leur ai demandé, mais c'est impossible. Ils peuvent pas nous fournir une carte de test avant, donc j'aurais bien voulu faire un test, mais c'est impossible. Voilà, merci Sunrise. Alors maintenant, la partie surprenante, parce que bon, c'était déjà pas mal surprenant, mais là, il y a encore mieux, c'est que la personne me dit au téléphone, au bout du fil, en fait, cette carte ne fonctionne pas bien avec les téléphones portables. Elle est faite pour les tablettes et aussi pour des devices, des interfaces qui sont faits exprès pour, qui sont des espèces de petits access points portables, qui coûtent seulement 145 balles. Donc merci. Le truc qui m'annonce à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'aurais théoriquement mal écouté alors qu'on a parlé mais des dizaines de fois du fait que je travaillais avec un téléphone portable, que c'était ma config actuellement, comme ça que je voulais pas acheter quelque chose de plus. Et j'ai même mis un certain temps de réflexion, c'est-à-dire que la première fois, la personne m'a rappelé, elle m'a dit simplement je vous laisse 2 heures de réflexion parce que j'étais vraiment pas sûr de vouloir partir sur cette solution. Elle me laisse un temps de réflexion de 2 heures, elle me rappelle. C'est bien la preuve que j'étais vraiment pas sûr de faire ce choix et j'avais vraiment bien expliquer l'histoire du téléphone et maintenant le mec me dit ça marche pas avec les téléphones, ça marche pas bien, c'est pas fait pour, ça marche avec des tablettes et ça marche avec des mini devices, des mini access points qui sont faits exprès pour. Donc si vous avez vécu aussi des histoires palpitantes comme ça avec ces opérateurs merdiques, soi-disant de dernière génération avec les meilleures performances du marché, eh ben merci d'écrire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Et puis ça me fera hyper plaisir de les lire et surtout que cette information se propage le maximum possible. Et puis si Sunrise eux-mêmes tombent sur cette vidéo, j'espère qu'ils me feront une bonne proposition pour réparer cet accident de parcours. Franchement, je suis encore prêt à pas changer d'opérateur, mais franchement, je sais pas ce qui me retient quoi. C'est vraiment hallucinant. Quand je pense que j'étais chez Swisscom pendant pratiquement 10 ans, franchement, je sais pas ce qui m'a pris, quoi.